aux États-Unis d'Amérique, écrit par Rhonda Byrne. Le film de secret qui décrit pratiquement la loi d'attraction. Et c'est quoi la loi d'attraction? En fait, c'est le fait d'attirer ce à quoi on pense le plus. Oui. C'est clair. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons oublié que nous avons un système magnétique. Nous avons le plus grand système magnétique à attirer ce qu'on veut en nous. C'est-à-dire que l'être humain a cette capacité. Mais nous ne savons pas. Ce qui est clair, c'est que vous, GTF, juste sur Kaotra aujourd'hui, il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez pensé quand vous étiez jeune, et que vous avez déjà quand même reçu. C'est-à-dire qu'il y en a des choses que vous n'avez pas encore eues, il y a beaucoup que vous êtes en train de réaliser. Pourquoi? Parce que vous y avez pensé ardemment. Et la version, en fait, je te dis que tu attireras ce à quoi tu penses le plus. Ça veut dire que l'ingénieur qui est devant nous, qui a un projet, qui est en train de lancer, en ce moment, je suis sa priorité dans la tête. Et comme c'est sa priorité, il va l'attirer. Vous voyez un peu? Et ça fait que aujourd'hui, on n'a pas compris que notre meilleur ami, et parfois ennemi, c'est l'argent. Les gens passent plus de temps avec l'argent que leur femme, que leur mari. Il y a toujours l'argent dans le portefeuille. Dans le portefeuille. Quand le mari au travail, il y a l'argent dans le portefeuille. Quand la femme est sortie, le monsieur, il y a tout l'argent dans le portefeuille. Donc, on a toujours l'argent avec nous. Et quand on n'a pas dans notre poche, on l'a dans la tête. Mais quand on a dans la tête, c'est dur. Hein? On n'arrive pas à dépenser. On a dans la tête. Et ça fait que parfois les gens vont dire, ah bah, l'argent c'est quoi? Mais il faut qu'on s'éduque sur l'argent, qui est en réalité le véritable nerf, pas seulement de la guerre, mais aussi de la paix. Et maintenant, comprendre sa relation avec l'argent est très important. Et c'est pour ça que je vais ici apporter c'était quelques points qui nous permettront vraiment de comprendre ça. Maintenant, il faudra comprendre que l'homme a cette capacité d'attirer, avec la pensée, de créer des images dans la tête. Quand vous pensez à quelque chose, déjà, parfois, vous visualisez cette chose. Et maintenant, on a donc cette capacité de l'attirer dans la vraie vie. Moi, aujourd'hui, quand je regarde à moi, et je sais qu'il y a plein de choses, quand j'étais très jeune, que je voulais, que j'ai déjà eu. Rien qu'à force de penser, je suis passé à l'action, et puis j'ai pu attirer ces choses. En fait, c'est parti d'abord de moi. Ce magnétisme que j'ai en moi. La pensée, le rêve. Et ce magnétisme que j'ai en moi, qui existe dans tous les humains. Et qui a donc cette capacité, soit de repousser, soit d'attirer. Parce qu'il faut comprendre que c'est quoi? La loi d'attraction ne connaît pas le négatif. Tout ce que vous attirez arrive vers vous. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui disent j'ai besoin d'argent, je veux l'argent, j'ai besoin d'argent, mais qui parfois dans le fond sont distraits à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer donc vers soi cet argent-là? Ok, pour attirer l'argent, il faudra comprendre son rapport à l'argent. Il faudra comprendre sa relation avec l'argent. Voilà. Il y a des personnes qui... Est-ce que vous, déjà avec l'argent, vous pensez que l'argent n'est fait que pour être dépensé, par exemple? Il y a des personnes qui savent que l'argent n'est fait que pour être dépensé. Par exemple. Il y a des personnes qui savent que l'argent est je vais dire, est incontournable pour qu'ils puissent réaliser ce dont ils ont besoin dans la vie. Un peu. Donc, il y a cette façon de voir l'argent, ou alors, parce que pour vous, l'argent, c'est pour les autres. Ou alors, ceux qui les ont, automatiquement, ont trempé la main. Ou alors, les mauvaises croyances qu'on a reçues, soit des grands-parents, sur l'argent. Donc, autant de choses font que, seulement à la façon de penser, vous attirez soit l'argent, soit vous repoussez l'argent. Il y a des personnes qui ne pourront pas vous dire leur salaire. La plupart, quand je reviens aux employés, excusez-moi, ceux qui travaillent pour l'argent, qui ne vont justement peut-être jamais être riches. Voilà, parce que quand on travaille pour l'argent, on ne sera jamais riche. Donc, vous savez que le bien-être financier, ce n'est pas pour nous. On aura toujours le minimum. Et toujours dit avoir une maison, 2 enfants, ça ne veut pas dire qu'on est riche. C'est le minimum, c'est l'éducation qui nous a fait ça. Donc vous allez voir que quelqu'un qui travaille pour un salaire ne va jamais dire son salaire. Est-ce que vous avez vu quelque part dans un bureau où un collègue dit à l'autre son salaire? Jamais. C'est parce que d'abord, c'est minable. C'est minable. C'est le premier point. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu saches. C'est que
c'est minable. Vous allez vous rendre compte des entreprises où les gens touchent beaucoup de salaire et tout. Il y en a qui disent, quand le salaire est énorme. Et pour s'inventer. Hein? Oui, pourquoi on ne le dit pas? On ne le dit pas parce qu'on a un sérieux problème. Le vrai point, ce n'est pas le salaire lui-même. C'est qu'on a un problème avec l'argent. Voyez-vous? Oui. Et c'est autant de points qui font que, généralement, le rapport avec l'argent fait à ce que les gens soit l'attirent, soit reposent l'argent. D'accord.